raconte l'histoire d'un célèbre violoniste qui, avant d'entrer dans le concert, disparaît pendant quelques minutes derrière la scène. Un journaliste curieux, un peu curieux, a décidé de voir ce qui se passait. Alors, il l'a suivi et ce qu'il a découvert a influencé toute sa vie. Il a découvert que l'homme n'avait ni répété ni pratiqué. Il s'est agenouillé là-bas et priait. Le journaliste l'a regardé et lui a demandé pourquoi il l'avait fait. Il a répondu que je devais aiguiser mon âme pour Dieu avant de jouer pour les hommes. De même, Jésus, avant d'enseigner, avant de guérir, de faire face aux gens, devait prendre le temps de prier avec Dieu. Là, son pouvoir public naît en parfaite communion avec son Père. Aujourd'hui, nous vous invitons à connaître le côté de Jésus, l'exemple de notre prière. Continuons à considérer Jésus comme notre exemple de prière et de communion avec le Père Céleste. Voyons ce que la Bible dit dans Marc chapitre 1 verset 35. Jésus s'est levé tôt le matin et il faisait encore noir. Il se leva et se rendit dans un lieu désert où il priait. Jésus donne la priorité à la prière. Il ne l'a pas utilisée d'une certaine façon parce qu'il avait assez de temps. D'habitude, nous arrivons complètement. Bien au contraire. Bien souvent, nous passons très peu de temps à prier parce que nous disons « je suis en retard, je n'ai pas le temps ». Le texte nous dit que très tôt dans les ténèbres, Jésus cherchait la présence de son Père. Aujourd'hui, nous devons aussi passer du temps seul avec Dieu. La Bible mentionne dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 que tout a son temps et tout ce qui est désiré sous le ciel a son temps. Cela nous enseigne le principe de tout ce qui est désiré. Si vous voulez passer un moment intime avec Dieu, un moment spécial de qualité, vous trouverez le temps. Cependant, même si c'est la nuit, soyez en communion avec notre Dieu Jésus. Avant de faire face aux gens, de faire des miracles, de faire des jours chargés, Jésus a pris ce moment spécial pour restaurer l'énergie dont son âme avait besoin. En conclusion, nous pouvons dire que la prière n'est pas une obligation, c'est notre oxygène spirituel. L'écrivaine américaine Ellen White mentionne dans son livre The Way to Christ que Christ trouve réconfort et joie dans la communion avec son Père Céleste. Et si le Sauveur de l'humanité, le Fils de Dieu, ressentait le besoin de prier, nous, faibles, mortels, souillés par le péché, ne devrions pas ressentir le besoin de prier fermement et fermement. Laissez-moi vous poser une question. Si Jésus, le Fils de Dieu, avait besoin de prier, combien d'entre nous avons encore? Qu'as-tu fait ce matin? La première chose que vous faites est-elle de chercher Dieu dans la prière ou de passer du temps au téléphone pour faire des choses qui continueraient normalement à donner? La sécheresse, la solitude nous donnent la vie. Réfléchissons un instant et faisons des changements dans notre communion avec Dieu. Le deuxième aspect de la vie de Jésus est qu'il priait toujours avant de prendre une décision. Il y a beaucoup de décisions dans la vie et l'une d'entre elles est la plus importante, mais Jésus ne fait pas de distinction entre laquelle est la plus importante, n'est-ce pas? Je prends toujours le temps de prier avant de prendre une décision. Nous lisons dans Luc chapitre 6, versets 12 et 13, que pendant ces jours-là, il montait sur la montagne pour prier et prier toute la nuit. Lorsque le matin fut aube, Jésus appela ses disciples et en choisit 12, comme c'est amusant. Sachez qu'après chaque décision, nous devons tous prier Dieu. Pourquoi? Parce que la prière rend nos pas clairs. Nos décisions ne sont pas prises sur le moment ou sur l'impulsion.
mais chaque instant est planifié avec le Père et avec nous. Avant de prendre une décision, signez un contrat, prenez une décision, déménagez et laissez un nouvel emploi. Il est toujours sage de faire ce que Jésus a fait, de monter sur la montagne et de prier notre Père céleste, sachant que Jésus n'a pas agi par impulsion, mais sous la direction de Dieu. C'est très différent de notre vie. Jacques chapitre 4 verset 13 dit: Maintenant, allons à ce que vous avez dit. Aujourd'hui et demain, nous irons dans une ville comme celle-ci, nous y resterons un an. Quand vous ne savez pas ce qui va se passer demain, nous allons faire le trafic et gagner. Parce que c'est quoi ta vie? C'est bien sûr le brouillard qui apparaît un moment puis disparaît, et vous devriez dire que si le Seigneur le veut, nous vivrons et ferons ceci ou cela. La vie humaine est limitée. Bien souvent, la vie nous fait penser que nous pouvons la contrôler. La révélation divine mentionne que Jésus se retire sur la montagne pour être seul avec son Père avant de faire tout travail important ou de faire un voyage. Là, il a déversé son âme dans une prière fervente. De cet échange, il est devenu plus fort et préparé à son travail. Avant de choisir, de signer, de décider, de conclure un contrat, nos décisions doivent venir de la prière et non de la précipitation. Tout doit être prié avec Dieu sur cette montagne. Un autre aspect que nous trouvons dans la vie de Jésus est que Jésus n'a pas simplement demandé. Nous sommes très égoïstes parce que nous demandons toujours à Dieu une certaine aide, une certaine demande. Mais dans Jean 17, nous découvrons la vertu de la prière que Jésus utilisait pour établir une relation et une intimité avec son Père céleste. Dans Jean 17, nous lisons « Père, glorifie ton Fils ». Non seulement l'intimité du Père avec lui est unique à eux, mais Dieu veut que nous ayons la même intimité avec eux, afin qu'ils soient tous un, comme vous ou le Père en moi et moi en vous, et ils soient un avec nous. Il est important que Jésus prie toujours avec son Père parce qu'il aime passer du temps avec lui. Passer du temps avec quelqu'un fait de nous ce qu'ils sont. Chaque fois que vous passez du temps de qualité avec Dieu, vous devenez comme eux. Dieu vous donnera ses attributs. Ellen White décrit ce qui suit. Et sa vie est une vie de prière. Lorsqu'il est entouré d'hommes, il reste en communion avec le ciel. Aucune foule ne peut empêcher sa puissante connexion avec le Père céleste. Nous pouvons tirer une leçon importante de la relation intime de Jésus avec le Père. La prière n'est pas seulement une demande, mais une demeure dans la présence. Non seulement parler, mais écouter ce que Dieu a dit à chacun de nous. Nous voyons des principes importants dans la vie de Jésus comme des exemples pour notre prière. Donc si Jésus prie, nous devons faire de même. La prière nous permet d'improviser. Elle doit être quelque chose à cultiver au quotidien. Nous savons aussi que la prière nous met devant Dieu quand tout le reste échoue. Les grands hommes peuvent apprendre cela. Ils font de la prière leur nourriture spirituelle et ils ne feront pas un pas sans chercher d'abord la dépendance du ciel, le grand évangéliste, pour pouvoir atteindre les cœurs de nombreux endroits. Briser les chaînes, les obstacles, ils le font par la prière, la parole. Un écrivain a mentionné ce qui suit à propos de la prière, l'acte d'ouvrir le cœur à Dieu. En tant qu'amis, ce n'est pas que Dieu ait besoin de cela pour savoir ce que nous sommes, mais cela ne nous prépare pas à le recevoir. Donc ce que nous allons réfléchir aujourd'hui, c'est que nous devons passer du temps avec Jésus par la prière.
En bref, Jésus a vécu une vie de prière constante. Il a prié dans le désert, dans les montagnes, dans le jardin de Gethsémani, même dans les moments les plus difficiles de sa vie. Sur la croix, il peut dire, « Père, je livre mon esprit entre tes mains. » Que penses-tu que toi et moi ayons fait une promesse aujourd'hui, qui consiste toujours à prier Dieu, à passer du temps de qualité avec lui et à dire, « Seigneur, ne fais pas ce que je dis, laisse faire ta volonté. » Luc chapitre 19 mentionne la nécessité de prier souvent et de ne pas s'évanouir. Prions, cher Père Céleste, en ce moment, Seigneur, nous te remercions d'avoir laissé cette voie de communication aussi ouverte que la prière. Je voudrais vous demander, chacun de nous a besoin de prier sur chaque étagère. Présentez nos vies, présentez nos plans, tout ce qui est présenté devant vous. Aidez-nous à pouvoir un jour nous rencontrer face à face en Jésus. Nous vous avons tout demandé. Amen.